J'accueille aujourd'hui Charlie, membre de la SCOP Tout en vélo qui s'implante au Havre en ce début d'année 2021. Donc Charlie, bienvenue sur l'antenne de Westrack. Merci. Pour commencer, Tout en vélo, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le concept du projet? Alors, tout en vélo, c'est de la logistique urbaine en vélo électrique. Donc, c'est des VTT à assistance électrique qui tirent des remorques ou des caissons, donc qui vont jusqu'à 300 kilos ou jusqu'à 1 mètre cube. Donc, il y a quand même une grande capacité de chargement. Voilà, c'est pour transporter, faire du transport en centre-ville. D'accord, et vous, quel est votre rôle du coup au sein de Tout en vélo? Alors moi, je suis co-gérant avec Jean Métayer et donc on est tous les deux donc sur les vélos. C'est nous qui allons pédaler et faire les livraisons. Et qu'est-ce qui vous a donné envie du coup de vous lancer dans une telle initiative? Alors moi j'ai fait une école d'ingénieur et une école de management, donc j'avais les bases, on va dire, pour lancer un projet de ce type. Et je suis havrais depuis tout petit. Enfin depuis tout petit, je vis au Havre et je sillonne les rues en vélo. Donc c'est un projet qui m'a bien plu de par son activité de vélo et puis c'est l'implantation dans ma ville natale. Voilà, c'est quelque chose qui m'a tenu à cœur. En plus, c'est vrai que je me rends de plus en plus compte que les centres-villes sont vachement encombrés avec donc des camions, voilà, des livraisons qui prennent toujours plus de place et toujours plus de camions en centre-ville. Donc, ça permet de participer au désencombrement des centres-villes. Vous êtes sensibilisé aussi un peu à la question écologique? Oui, tout à fait, oui. Et donc comment ça se passe depuis l'arrivée de la SCOP au Havre? Vous avez beaucoup de clients, ça marche plutôt bien? Alors oui, là, la SCOP a été créée il y a un peu plus d'un mois, un mois ou deux. On a des premiers clients, on est en train de créer des partenariats donc locaux avec des petits commerçants du centre-ville pour effectuer leur livraison. On est aussi en train de rechercher des partenariats d'une envergure un peu plus importante avec donc par exemple des logisticiens pour effectuer la livraison de colis donc pour les clients dans la ville du Havre. On fait aussi donc par exemple de la collecte de déchets et biodéchets. On essaye de créer des partenariats avec donc la commune, avec d'autres entreprises qui collectent et traitent donc ces déchets. Et puis on propose aussi pour les particuliers donc des services de transport, d'électroménager, des services de transport voilà de meubles et de déménagement, de petits déménagements, d'assistance au déménagement. Et je me demandais, en une journée, vous effectuez combien de trajets en général? Alors là, on est encore au début, donc on n'est pas sur les vélos à temps plein. Après, ça dépend de l'activité. Par exemple, on a fait une grosse journée la dernière fois pour l'OGEO, qui est un bailleur. Donc, on a dû faire du transfert d'archives. Et là, on a fait 4 allers-retours entre deux sites, mais on a eu aussi une bonne durée de manutention pendant laquelle on transportait donc des caisses. Voilà, ça dépend aussi de la manutention. Et physiquement, c'est pas trop difficile parfois de tenir la route avec tout ce que vous transportez Sincèrement, ça va. Bon après moi je suis donc comme je vous l'ai dit, je fais du vélo depuis longtemps, mais là avec l'assistance électrique, franchement, on ne ressent pas trop. C'est quand même on a pris de la bonne qualité aussi justement pour ça et pour que ça tienne dans le temps. Donc non, franchement, ça va. avec, ouais, avec le beau temps qui arrive, le printemps, l'été, ça va être Ça va encore être plus, sympa. Mais encore plus l'hiver, sympa. Du quand coup. il fera -10, comme c'est arrivé là récemment, je pense que ce sera moins drôle. Mais bon, du coup, on s'est équipé pour aussi, quoi. Et actuellement, on a de plus en plus d'initiatives écologiques comme celle-ci qui se mettent en place. Et pour vous, c'est encourageant ou vous trouvez qu'il n'y en a pas encore assez? Oui, c'est encourageant. C'est bien qu'il y ait des petites structures qui se montent comme ça. Après, le problème, c'est qu'il faudrait surtout, je pense, que il y ait un mouvement au niveau peut-être national et en tout cas au niveau de la commune. Par exemple, à Rennes, il y a une interdiction des camions de circuler pendant la journée. Et ça, c'est pratique pour un peu tout le monde, quoi. Ça permet de désencombrer le centre-ville. Les livraisons se font le matin ou le soir. Et puis du coup, les autres livraisons peuvent se faire donc en vélo ou en système à mobilité douce ou en tout cas, voilà, pas surcharger les villes. Ouais, puis moins, du coup, moins de bruit aussi dans le centre-ville, ça peut être aussi. Ouais, voilà, c'est tout ça. C'est retourner à une ville un peu plus normale et pas pas bruyante et pas remplie comme ça. Le vélo, il s'impose de plus en plus aussi dans les grandes villes. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui s'y Ouais, bah mettent. là on le voit même surtout avec le confinement, il y a eu donc de nouvelles pistes cyclables qui sont ajoutées, qui sont provisoires normalement, mais qui sont peut-être poussées à rester. En tout cas, ouais, on voit bien que ça se développe ces derniers temps. Ouais.
Du coup, pour la Scope Tout en Vélo, c'est quoi les différents objectifs pour la suite? Comment vous souhaitez vous développer? Bien pour l'instant, vu que c'est le début, c'est de nouer des nouveaux partenariats, de trouver donc des nouveaux contrats. Ce qu'on aimerait bien faire, donc c'est trouver un ou plusieurs logisticiens pour sous-traiter la livraison de colis. Ça peut être intéressant et ça peut nous permettre de faire des prestations journalières qui ensuite nous permettront de mutualiser les autres livraisons et de proposer des tarifs plus avantageux aux commerçants, par exemple aux petites structures. Très bien, Charlie, merci d'avoir répondu à nos questions. Eh bien, de rien. Merci à vous. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site toutenvelo.fr.